Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'eau du 11 au 17 avril, Cancer, Scorpion, Poisson. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour les d'autres decks, cette semaine, on vous dit de vous laisser aller, de vous laisser guider, de ne pas hésiter à vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle voie. Ça parle de partir à l'aventure, peut-être de tout recommencer pour certains. Mais on vous dit, vous n'êtes pas seul, quoi que vous engagiez. Même si vous êtes ralenti, même si vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous arriverez à vous lancer dans cette nouvelle voie, à prendre soin de vous, à peut-être qu'on est encore à revenir à l'essentiel ici, à ne pas vous submerger de choses qui vous semblent comment lourdes à porter, mais comme si, oui, c'était des obligations. Voilà, c'est comme si c'était des obligations. On vous demande ici de vous alléger. Tout ne vous est pas dévolu, hein. Voilà, et on vous dit que quelle que soit la lourdeur, euh, et encore, c'est pas la lourdeur, c'est le fait que vous vous affligez des choses que vous n'êtes pas obligé d'accepter. Voilà, on vous dit de vous laisser, de vous écouter vous, d'écouter votre besoin de liberté. Voilà, c'est un peu, faudrait que vous disiez, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ce que je veux vivre. Et voilà, c'est ça, c'est d'avoir le courage de dire ça. Voilà, donc on y va pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson. On commence par le mont. Voilà, donc là, ça écrase, hein. C'est bloqué, c'est figé. Non. Le renard et le chien. Ok. Donc ces deux cartes reprennent exactement ce que je viens de dire. Les deux premières cartes, c'est dites non. Dites non aux choses qui vous écrasent. Dites non aux choses qui ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas les obligations de la terre entière sur vos épaules. Chacun a ses responsabilités et vous n'avez pas les responsabilités de tous et de tout le monde. Voilà. Donc vous avez la possibilité de ne plus vous affliger, de ne plus recevoir les critiques ou les afflictions des autres. Voilà, dites stop. Dites stop. Alors, je pense que pour certains, il y en a qui vont tout envoyer bouler cette semaine et qui vont dire après moi la fin du monde, je ne suis plus là, oubliez-moi. Ok. Avec le renard et le chien ici, il est question de revenir à plus de complicité. On passe de la méfiance à la loyauté. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle qui vient à vous. En tout cas, vous vous rendez compte peut-être que quelqu'un que vous soupçonniez, eh bien, n'est pas... C'est peut-être pas celui qu'il faut le plus craindre, vous voyez. Il y a une notion de retour à la confiance ici, ou de faire confiance à quelqu'un que vous n'estimiez pas à la bonne valeur. Ça peut être vous aussi, qu'on envisageait que vous étiez comme ça, on s'était fait des a priori sur vous, et finalement, on se rend compte que ben, vous avez rien demandé à personne. Voilà. Dans tous les cas, ces deux cartes associées parlent de retour à des émotions plus saines, hein. On sort d'une méfiance et on se retrouve dans une situation où on se sent plus en sécurité, où on se sent, vous vous rendez compte que vous avez les mêmes opinions finalement, que vous avez le même point de vue, alors que c'est peut-être pas ce qui vous avait été dépeint au départ, ou ce que vous aviez pensé, imaginé. Il est question avec ces deux cartes de trouver, alors c'est peut-être un ami hein, qui vous fait prendre conscience ici, quelqu'un qui vous aime en tout cas, même si c'est pas un ami, quelqu'un qui vous aime et qui vous estime beaucoup, qui vient vous dire, mais arrête de te laisser faire, pourquoi tu te laisses affliger, pourquoi laissez-vous affliger par des choses comme ça qui sont des boulets à vos pieds au final, hein, ou des personnes, hein. Ça peut être des situations qui vous écrasent, ça peut être des personnes ouais,
qui sont toujours là à quémander votre présence et puis pour lequel vous vous sentez dans l'obligation d'eux, comme si c'était une dévotion de votre part, hein, un sacrifice, hein, comme si ça vous était donné que à vous de faire ces sacrifices. Voilà, donc peut-être que c'est un ami ici qui vient vous faire prendre conscience de cet écrasement. Ça peut être aussi un ami qui vient vous aider à mener des stratégies pour sortir de de ce blocage, hein, de cette situation ici qui coince et qui bloque. Dans tous les cas, on vous dit que si, comme la situation ne vous est pas dévolue directement, en tout cas pas uniquement, eh bien, ça veut dire que si vous tapez dans la situation, si vous vous engagez à vouloir régler cette histoire, eh bien vous allez vous faire mal. C'est un roc qui est en face. Et tout simplement, vous n'y arrivez pas parce que ce n'est pas à vous, ou en tout cas pas à vous seul, de régler cette situation. Ok, donc vous obtenez des soutiens ici. Il y a une meilleure communication, il y a peut-être de meilleures idées, en tout cas, de meilleures idées qui sont trouvées. En tout cas, en fin de semaine, sur la deuxième partie de la semaine, vous arrivez à être plus efficace dans votre action, dans vos actions. En fin de semaine, vous passez peut-être plus de temps aussi avec vos amis, avec un entourage qui vous est sincère, dans des situations qui vous plaisent, hein, avec des personnes qui vous plaisent. Le début de semaine, vous pourriez être confronté effectivement à des obstacles, à des refus, à des choses qui n'avancent pas. Ça vous semble, ça vous semble trop dur, trop lourd. Ce sont, ouais, le mont, ce sont des blocages, ce sont des freins, c'est peut-être des épreuves, hein, où là, c'est catégoriquement l'univers vous dit non. Hein. Pour autant, laissez faire les choses parce que vous avez la grâce dans le dos deck. Hein, ça vient justement vous dire laissez faire l'univers. L'univers se charge de régler ce que vous n'êtes pas en mesure de faire. Pensez à vous. Alors, on a ici les honneurs, l'élévation, les pénates et les passions. Bon, il y a quelque chose qui se règle, où vous obtenez justement réparation, hein, durant cette semaine. En ce qui concerne la famille, le foyer, la maison, il y a une reconnaissance et une officialisation ici, hein, mais sur une situation qui était bloquée là, vous avez finalement une reconnaissance officielle. Les honneurs viennent vous dire ici que vous êtes à votre place. Vous voyez ici, on a cette carte de mont, c'était des blocages, des freins, on a dressé un mur entre vous et la situation, ou entre vous et la personne, et ici, vous avez la même forme, hein, mais ici on vous parle d'élévation, vous obtenez la lumière, vous obtenez une reconnaissance ici, et au contraire vous arrivez même à multiplier vos bases, votre résistance, votre force, votre pouvoir également. Hein? Donc c'est pour vous dire ici que même si vous pensez ne pas avoir la main, même si on vous a bloqué la voie en vous disant vous ne pouvez pas accéder à telle situation, à tel poste, à tel dossier, peu importe, eh bien ça peut être un refus qui vous a été fait dans la semaine précédente, voire quelques temps précédemment. Mais ici vous avez des réponses positives qui viennent à vous. Pour certains, on parle de réponse de la justice. Hein. Ici, c'est quelque chose d'officiel. Vous obtenez donc une reconnaissance, et parce que vous avez ici les lauriers, vous avez pu apporter des arguments, hein, qui confortent votre position. Hein. Le fait que vous clamez, par exemple, votre innocence, ou que vous clamez le fait d'obtenir telle ou telle récompense. Donc vous avez les honneurs. Ici, il y a une réussite qui vient à vous sur une situation qui ne paraissait pas gagnée d'office, qui ne paraissait pas du tout en votre faveur, peut-être même que vous avez abandonné à un certain moment, une certaine période. Et pour autant, vous obtenez une validation ici qui vous permet de passer à des étapes supérieures dans l'élévation.
Vous avez la possibilité de gravir, d'obtenir même peut-être plus que ce que vous envisagiez. Et grâce à cette réussite, on peut vous faire une proposition. Par exemple, si vous avez réussi un concours ou un diplôme, on peut vous faire une proposition, par exemple professionnelle, tout de suite, ou un engagement qui vous permet de mettre en action, en activité, directement vos capacités nouvellement acquises. Alors ici, on vous dit de vous méfier de certaines personnes de la famille. On tend l'oreille, hein, on tend l'oreille pour écouter ce que vous dites. Ou on essaye de vous faire passer des vessies pour des lanternes ici. On peut essayer de vous faire changer de point de vue. Donc, ben, écoutez votre désir, hein. On est ici avec les passions, donc écoutez votre point de vue, écoutez votre... j'ai envie de dire, écoutez plus le cercle amical cette semaine, peut-être que la famille en tant que telle, hein. Il y aura plus de sincérité, en tout cas, les réponses, les réponses ou les conseils qui vous sont donnés seront plus judicieux et plus désintéressés par le cercle amical que dans le cercle de la famille. Hein, je vous dis, voilà, il y a quelqu'un qui tend l'oreille, hein, qui est très attentif à ce que vous dites, mais pas forcément dans de bonnes intentions. Ok, donc la fin de semaine quand même, on peut parler de festivités au sein du foyer, au sein de la famille, on peut mélanger, alors, soit vous avez quelque chose de prévu avec les amis, quelque chose avec la famille, ou peut-être tout ce petit monde est mélangé et ça fait plaisir de se retrouver. Attention au verbe qui peut monter un peu, à pas être trop, à pas trop vouloir dire ces quatre vérités si vous voulez. Enfin attention, après ça peut être judicieux, hein, mais entre diverses personnes, il peut y avoir effectivement le ton qui monte, hein. Ok. Ouais, on parle de divergence d'opinion, mais pas forcément de discorde pour autant, hein. On va dire que chacun peut garder ses positions. Il y a peut-être des choses à mettre au clair quand même sur certaines informations qui sont parvenues ou qui sont sorties de leur contexte. Pour certains, il peut y avoir une rencontre justement sentimentale pour les célibataires. Dans le cercle amical, pour d'autres, ça peut être une rencontre de nouvelles personnes avec qui vous serez amené à vous lier d'amitié. Ok, donc il y a cette notion de grandir, hein, de dépasser les épreuves ici et même après être confronté à un non, eh bien vous trouvez les moyens nécessaires et vous obtenez gain de cause ici. Réussite, hein, vous avez 2 fois le soleil, hein. Donc les honneurs et l'élévation, hein, donc on ne peut pas vous arrêter ici dans vos démarches, hein, même si on y met toute la ferveur nécessaire. Pour les cancers, vous avez l'ermite et la grande prêtresse. Ouf. Alors là, c'est vraiment intériorisation, hein. L'ermite se retourne dans sa coquille ici pour faire le point, pour trouver les réponses en lui. Avec la grande prêtresse, on est dans le secret, dans les choses secrètes, mais c'est aussi l'inconscient, la profondeur de l'inconscient. Donc ici... il faudrait penser à ouvrir les volets quand même, hein, parce que c'est très obscur. Alors, je ne dis pas que vos pensées sont obscures, mais vous avez besoin d'aller chercher en profondeur en vous les réponses. On parle aussi d'intuition, d'utiliser son intuition, hein. Ici, on n'est pas sur le mental du tout, hein. On est beaucoup sur tout ce qui est subtil, sur la recherche en profondeur. Ça me ferait penser à du Scorpion ici, à du Pluton,
qui a besoin d'aller sonder les profondeurs les plus obscures de son soi. Besoin d'aller, ah, peut-être ici, ça peut être un travail de fourmi, voire de détective, pour dénouer une situation où vous savez qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est secret, et vous vous faites discret, vous faites, voilà, vous vous confondez un peu avec l'environnement pour pouvoir aller sonder en profondeur de manière cachée, hein. J'ai vraiment ça ici, hein. Il y a l'idée de trouver les réponses en soi et pour ça d'aller bousculer son fort intérieur pour trouver ce qui se trouve dans l'inconscient. C'est très très mystique pour vous ici, hein, les cancers, hein. Très très mystique, hein. Alors, en conseil, je vous dirais de travailler l'ancrage, hein, cette semaine parce que ici c'est très porté sur les chakras du haut, les chakras supérieurs. Donc il ne faudrait pas manquer d'ancrage, hein, si vous voulez. Donc pour avoir de l'ancrage, eh bien promenez-vous dans la nature, marchez pieds nus, dansez, chantez, cuisinez, portez du rouge ou une pierre rouge, hein, n'importe quelle pierre rouge, hein, la cornaline, vous avez aussi le quartz fumé, enfin voilà, portez des pierres d'ancrage. Et puis voilà. Oui, 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 très mystique ici, hein. Mais vous avez aussi des compréhensions. Des compréhensions que vous n'arriverez pas à matérialiser, mais en tout cas, vous faites descendre de l'inconscient, des informations de l'inconscient au conscient, si vous voulez. Je dirais même du subconscient à l'inconscient. Hein, voilà, donc c'est vraiment très profond ici, hein. Alors on a dit quoi, la grande prêtresse? Les secrets, l'inconscient, le subconscient, l'imagination, non, pas l'imagination, l'intuition, le fait de savoir au fond de soi, de connaître, d'avoir sa vérité intérieure et de la mettre en lumière. Bon, pour les cancers du 11 au 17 avril, s'il vous plaît, cancer, le soleil. Vous voyez, je vous avais dit d'ouvrir les volets, vous avez le soleil ici. Donc vous trouvez les réponses quand même, hein. Après, avec cette introspection et ce travail de profondeur, vous trouvez le soleil, vous retrouvez la joie, vous arrivez à mettre en lumière justement ce qui était caché, enfoui, caché, oui, caché, enfoui. Donc concrètement, ça peut être aussi de réussir à dénicher un secret, quelque chose qui vous était caché, hein. Si on n'est pas dans l'inconscient et dans votre sensibilité, c'est peut-être de trouver, de dénicher un secret, hein. Pourquoi pas dénicher un trésor, hein, pour certains, hein. Ok, donc on est quand même dans la joie ici. Est-ce que vous arrivez à transmettre ou à absorber la lumière, hein? La lumière de l'ermite ici, hein. L'ermite est dans son fort intérieur, mais il a sa lumière qui représente ses expériences, la compréhension des expériences passées, hein, de mettre en lumière ces expériences justement, cette force intérieure. Ok. Donc avec une finalité, un enfermement, un isolement, avec une finalité positive, hein. Pour les scorpions, on a le 4 de Pentacle et l'Empereur. On a 2 4, hein, donc vous cherchez à consolider. Le 4, on stabilise, on renforce. On a les 4 pieds d'une chaise, donc là c'est immuable. On a, vous, donc stabiliser une situation, vous gagnez en puissance. Ici, l'Empereur représente aussi l'autorité. Donc l'autorité, hein, ou les personnes d'autorité, on a parlé ici des honneurs, donc on parle bien de reconnaissance sur quelque chose qui a pu être dérobé ici, ou quelque chose qui vous appartient et qui... alors il y a l'idée de se baser sur ses acquis pour consolider sa position. Vous pouvez obtenir l'aide ou le soutien d'une personne qui vient ici vous aider, qui fait confiance à vos capacités, à vos compétences et qui va vous amener
conforter encore votre position, vos compétences justement. Hein. Il y a l'idée d'un mentor ici qui vous prend sous son aile. C'est aussi donc l'idée d'utiliser vos acquis pour vous stabiliser. Peut-être un débloquement de fonds pour quelque chose dans l'immobilier. Ou des dépenses à faire pour l'immobilier, pour votre logement. Mais ce n'est pas quelque chose qui est dû, qui est imposé. C'est quelque chose que vous souhaitez. Une amélioration de... soit de confort, soit de la plus-value de votre logement, quoi. Ok, donc il peut être question de finances pour consolider, ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent aussi, hein, quelqu'un d'influent qui vous prête de l'argent, qui vous fait confiance ici. Un investissement à deux, on vous peut demander peut-être votre contribution pour stabiliser une situation en collaboration. Donc c'est aussi, oui, un patron, hein, c'est peut-être un patron qui vous prend sous son aile, ça peut être une collaboration avec un patron. Ah, si vous étiez en travail partiel, par exemple, on peut vous demander de passer à des heures complémentaires. Ou de passer en CDI, par exemple, aussi. Ok, vous regardez, voilà, vous regardez vers l'avenir, vous avez, je pense, une opportunité, hein, quelqu'un qui vient ici vous solliciter pour participer à quelque chose qui peut asseoir votre situation ou vos finances. Il y a une notion de confiance, il y a une notion d'autorité, mais l'autorité bien gérée, si vous voulez. C'est pas de l'abus de pouvoir. Fructifier. On me dit fructifier également. Donc, soit vos compétences, soit vos finances. Il y a l'idée de travailler pour l'avenir et d'avancer vos pions pour faire fructifier votre, je vous dis, vos compétences ou vos finances. Ok, on rajoute un dé là-dessus pour les scorpions, s'il vous plaît, du 11 au 17. Ok, gagner en indépendance. Voilà, on vous tend la main pour que vous gagniez en indépendance. Il y a une invitation ici à rejoindre une personne ou à rejoindre un groupe. C'est peut-être un rendez-vous avec un banquier, par exemple, qui vous apporte une indépendance financière ou qui vous fait fructifier vos finances, quelque chose comme ça. Hein, donc, vous avez le soutien d'une personne d'influence qui vous permet de gagner en indépendance, hein, qui assure votre avenir. Pour les poissons, vous avez la force et le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, normalement, représente la consolidation. Ce personnage a monté une barrière pour ne pas être affligé par, que ce soit par une lame de fond ou par une attaque surprise. Hein. C'est comme si vous saviez, avec cette carte, vous savez que une probable attaque peut venir vous perturber. Donc, vous avez monté une forteresse. Ici, vous êtes en confiance parce que donc c'est une sorte de résistance, hein, de barrière que vous mettez envers les autres. Sauf que cette carte était inversée. Donc, c'est plutôt l'idée de lâcher les barrières, hein, encore une fois, avec ce mot, hein, de lâcher les choses qui ne vous appartiennent pas, de vous concentrer avec la force ici sur ce que vous avez à bâtir, ce que vous avez à vivre, ce que vous avez à faire progresser pour vous, et de ne pas monter des barrières, comment dire, des barrières pour les autres. Hein. Vous savez que vous personnellement, vous n'avez pas à monter de barrières autour de vous parce que vous vous sentez en sécurité et que vous n'êtes normalement la cible de personne. Voilà. Donc, on vous dit que voilà, vous êtes en confiance, vous avez la force nécessaire. Avec cette carte de la force, il y a aussi
comment? Le contrôle de la parole. C'est-à-dire que vous pouvez être ferme et vous pouvez aussi être tolérant. Vous êtes à l'écoute, pour autant on ne viendra pas vous marcher sur les pieds. Hein, vous êtes connu ou reconnu, ou en tout cas vous dégagez cette force de dire que vous n'êtes pas obligé de lutter justement pour régler quelque chose, que par votre capacité à jongler entre la fermeté et la souplesse, eh ben, c'est suffisant pour mener les combats. Que vous n'êtes pas obligé d'ériger une forteresse pour avancer dans vos projets, pour faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. C'est plutôt le monde extérieur ici qui va vous dire mais si, méfie-toi de ci, méfie-toi de ça, tu les connais pas, et ci et ça. Mais en fait, non. On vous pousse à une paranoïa où on essaye de vous faire peur de quelque chose. Alors, c'est probablement la peur de ces personnes hein, qui le projettent parfois inconsciemment. Mais on vous dit que vous avez la force nécessaire pour ne pas être obligé de lutter et que par votre force intérieure, c'est cette capacité de jongler entre la fermeté et la souplesse, de savoir où vous êtes, de savoir qui vous êtes et de ne pas craindre. Voilà, vous ne craignez pas. Donc il y a vraiment ici l'idée de prendre de la distance avec des situations qui pourraient être désobligeantes pour vous. Mais du coup, dans le bon sens, c'est plutôt ici de dire que votre force, c'est plutôt cette tempérance. Hein, le fait de pouvoir passer d'un état à un autre, de pouvoir vous adapter. Hein, du coup, c'est de l'adaptation également. Et du coup, au pire, de surveiller à la jumelle, mais au loin, vraiment au loin, pour voir ce qui pourrait vous venir dessus. Mais que vraiment, votre force ici, votre barrière, c'est justement de ne pas vous laisser impacter par les énergies des autres, par les craintes des autres, par les peurs des autres. En gros, vous menez votre barque avec simplicité et vous ne vous laissez pas submerger par les états, non seulement les états des autres personnes, mais vous ne vous laissez pas non plus submerger par les situations, les actions qui peuvent être menées dans la semaine qui ne sont pas totalement fluides. Voilà, vous vous adaptez. Encore une fois, il y a cette adaptation. De laisser faire les choses et de réagir quand il est temps de réagir, mais pas avant ni après. Alors, on rajoute un dé. Alors, on rajoute un dé pour les poissons, s'il vous plaît, du 11 au 17 avril. Voilà, la locomotive, hein, voilà, il y a vraiment ça, si vous vous laissez mener. Alors, vous êtes en tête hein, quand même avec la locomotive, vous êtes en tête. On compte sur vous, je pense. On compte sur vous, vous êtes le meneur, mais soyez surtout le meneur de vos actions personnelles. Vous avez, il y a peut-être de nouveaux projets qui peuvent naître cette semaine. Pour vous, de nouveaux projets, il y a des petits déplacements, il y a, voilà, mais sans stress. Hein. Vraiment, vous laissez faire les choses. Hein. Il s'agit quand même de la Micheline ici et non pas d'un TGV. Donc vous avancez tranquillement. Voilà. Tranquillement et vous réagissez tranquillement et vous vous adaptez tranquillement. Voilà, il y a la notion de regarder le paysage, vous voyez, de prendre le temps de regarder le paysage, de ne pas foncer tête baissée et de vraiment faire les choses en temps et en heure et tranquillement. Bon, toujours est-il que vous avez peut-être de nouveaux projets et que vous êtes meneur de quelque chose. Hein, vous êtes meneur et vous êtes le défenseur de quelque chose ici. Quand vous êtes dans le coin, les autres sont rassurés, on va dire. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette semaine. Eh bien écoutez, je vous laisse commenter, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!